Comment vont les amours? J'ai pas eu le début du commencement d'une partie de jambes en l'air depuis plus de 18 mois. Je donne une part, 5%. 25, c'est à prendre ou à laisser. Bienvenue au Dallas Buyers Club. They're two people who have no business being together. Everybody is trying to land him. Well, I'm not trying to land him, I'm just using him for sex. Big and I are getting a little too Mr. and Mrs. Married. We have to work on that. Often come in here and get lost, as it were. They're in here for, I don't know how long, and I imagine maybe something happened, that they got constipated or something. But isn't that, of course, they get fascinated with these pictures. Faut découvrir que quand on rencontre une superstar, Je suis vraiment désolé. il y a certaines règles à suivre. Gatsby, j'aimerais bien savoir qui est cet homme et ce qu'il fait. Vous êtes vraiment complètement tordu. Pour ne pas avoir de femme, le meilleur moyen, c'est encore d'en trouver une. 15 000 € la semaine. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Lotus Pacham. Donc voilà, je vais faire un spécial flamme jumelle, toujours voilà, dans cette quadrue aux sextulogies, des spéciales flammes jumelles. Alors j'ai pris, parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai remarqué en fait, qui regardaient mes vidéos. Donc j'ai pris le livre Développer l'énergie de votre déesse intérieure. Voilà, je vous montre, c'est assez sympa. Bon, moi je l'ai acheté, c'était 7 €. Voilà, donc c'est la puissance en fait des anciens archétypes féminins. Donc voilà, puisqu'en fait on a vu lors de mon dernier tarot live d'hier qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient en train de, on va dire, réfléchir sur les archétypes féminins, à la fois de leur famille, de leur relation sentimentale avec leur autre. Alors bon bah voilà, vous mettez flamme jumelle si ça vous plaît. Voilà, bon après, comme je le dis dans mes dernières vidéos, c'est quand même pas la panacée. Je veux dire, il faut vraiment engrammer beaucoup d'informations et beaucoup de karma. Et quand vous arriverez à une certaine connaissance de vous-même, vous vous rendrez compte que ce sont des bouts d'âme mis bout à bout, et donc que petit à petit, au cours de votre chemin spirituel, puisque c'est un chemin spirituel, qui est un chemin karmique, eh bien, vous libérez en fait des mémoires de votre transgénérationnel, donc des mémoires qui sont bloquées dans votre ADN, que des personnes de votre famille n'ont pas pu libérer, ou en tout cas ont tenté de le faire. Et donc en fait vous vous retrouvez avec tout ça, et eh bien il faut cheminer vers sa connaissance intérieure. Faut pas essayer d'essayer de trouver des solutions à droite et à gauche auprès de personnes qui ne savent pas de quoi elles parlent. Et il faut évidemment aussi ouvrir des livres pour sortir de la souffrance mentale, parce que les flammes jumelles, que vous soyez ou pas flammes jumelles, eh bien vous supportez une certaine dualité du mental, comme tout le monde. Voilà, sauf qu'il y a des degrés de souffrance qui sont plus ou moins importants en fonction des situations que vous vivez. Donc voilà, donc en fait moi j'ai fait cette chaîne pour ça, voilà, je suis pas là, il n'y a pas de pub sur ma chaîne, j'en ai rien à foutre de tout ça. Moi ce qui m'intéresse c'est partager la connaissance en tout cas que j'ai par rapport à cela. Voilà, moi je mets pas d'étiquette sur les relations sentimentales que j'ai eues, parce que mettre des étiquettes, c'est être dans la limitation, et évidemment c'est aussi de l'enfermement mental et de la dualité du mental. Donc il est préférable de ne pas juger, mais d'accepter les choses telles qu'elles arrivent, et d'essayer de les transformer et de leur donner un sens, évidemment, un sens qui va vous apporter quelque chose, qui va vous apporter une richesse intérieure, et qui va vous permettre en tout cas de vous transformer. Voilà, c'est tout l'intérêt de mes vidéos et de ma chaîne. Alors on va voir la déesse intérieure pour aujourd'hui. Alors il s'agit de Attira.
Atira, une puissance déesse sacrée pour les Amérindiens, souvent appelée terre-mère. Elle est liée à la fertilité et à la création et elle est la source de tout ce qui existe. Elle est aussi associée au maïs, symbole de son abondance et de sa capacité à ressentir et à nourrir les gens. Atira est célébrée dans une cérémonie particulière appelée le Ako, qui implique la peinture d'un épi de maïs en bleu, symbolisant le ciel, et le port de plumes blanches pour représenter les nuages. Donc Atira est généralement attachée aux étoiles. La tribu des Paoni, qui la tenait en haute estime, pensait que le premier homme et la première femme avaient été créés à partir de l'étoile du matin et de l'étoile du soir. Voilà. Alors, c'est très intéressant. Alors, le rituel de la déesse, rapprochez-vous de la nature mère et faites un plein d'énergie terrestre en pratiquant ce simple rituel. Sortez et enlevez vos chaussures et tenez-vous pieds nus sur la terre. Sentez-la sous vos pieds et visualisez de minuscules brins de lumière surgir de la plante de vos pieds, se transformer en racines. Imaginez que vous êtes ancré dans la terre. Tendez les bras au-dessus de la tête comme si vous vouliez toucher les étoiles. Dites « Terre-mère, ton énergie nourricière me traverse. Tu m'encourages et je me tiens fièrement debout. Faites des sauts sur place, sentez la terre vous soutenir et l'énergie vous envahir. En tout cas, envahir chaque partie de votre corps. Bon, alors évidemment, c'est une déesse, mais ça peut être aussi pour les hommes. Alors, la planète, c'est la Terre. Les pierres, c'est toutes les pierres de la Terre. L'aliment, c'est le maïs, les céréales, le blé, l'orge. La fleur, c'est le maïs, on a compris. Les parfums, c'est le bois de santal et la lavande. L'animal totem, c'est tous les animaux sauvages et les êtres vivants. Et donc les divers, c'est le sol, les plumes, les galets et les roches. Terre-mère, ton énergie nourricière me traverse, tu m'encourages et je me tiens fièrement debout. Alors ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui vont se tenir debout. Alors ça peut être sur plusieurs niveaux. D'abord ça peut être physique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des chaises qui vont se lever. Enfin en tout cas vous allez essayer de le faire. Et puis il y en a d'autres, en fait, se tenir debout, c'est aussi en fait ne plus être dans la soumission. Donc voilà, donc il y a des gens en fait qui vont s'affirmer par rapport à une situation. Donc voilà. Alors je reviens dans quelques instants parce que j'ai juste un petit souci avec mon téléphone. Voilà, donc me voilà de retour. Alors il y avait aussi une chose que j'avais envie de vous faire partager, c'est parce que j'ai lu un psaume et puis j'ai écouté en fait la vidéo d'un rave ce matin. Et en fait, il y a des petites phrases en fait que je trouvais hyper intéressantes. Que la paix se déverse dans le monde. Alors justement, ce rave en fait parlait de Alès. Alors pourquoi je vous parle de ça? Alors pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, il faut regarder les vidéos précédentes où en fait je vous parle du chakra numéro 11. Je vous parle en fait d'une carte du battleur qui est à l'envers. Je vous parle en fait de la Merkaba, d'une information un petit peu particulière qui vous arrive dans le chakra de la couronne, chakra numéro 8. Mais bon, on est, on va dire, dans un état gazeux, on est avant Bereshit, on est avant la lettre Bess, dont je parle hier, et donc en fait il y a un long cheminement, si vous voulez, de l'énergie quantique qui traverse en fait les plans subtils d'un masculin, mais aussi d'une féminine, puisque tout le monde est en miroir bien sûr. Et donc en fait là aujourd'hui je suis tombée sur un rave qui parlait du psaume numéro 1, et donc en fait qui disait que le psaume numéro 1 en fait allait en fait parler aussi de ce qui allait se produire sur le psaume numéro 2, et donc le psaume numéro 1 c'était Alès, et donc en fait ça correspondait en fait à mes cartes, ce qui est assez étonnant. Et le psaume numéro 2 évidemment c'est Bereshit, ça correspond aussi à la lettre hébraïque Bess, qui est la lettre numéro 2, qui est, on va dire, dans le tarot l'équivalent de la prêtresse ou de la papesse ou du chakra numéro 6. Voyez, donc en fait on a bien une traçabilité en fait en termes d'information entre le chakra numéro 11 jusqu'au chakra numéro 6, en passant par la glande pituitaire et la glande pinéale. Et donc en fait c'est intéressant parce que en fait ce psaume en fait c'est une bénédiction. Donc en fait qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Alès, la première lettre en fait de l'alphabet hébraïque, qui correspond à un bœuf, donc à une matrice, eh bien c'est une bénédiction.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que cette bénédiction, en fait, est une forme d'intelligence. Alors, c'est le Rav Menahem Beros, je vous mettrai la vidéo, en fait, dans mes posts. Et donc, en fait, il parle que pour acquérir, en fait, cette intelligence, il faut avoir, évidemment, de la mémoire, ou se construire, ou se réapproprier sa mémoire. Et donc, en fait, la mémoire est un outil. En fait pour développer l'intelligence, donc pour développer l'intellect. Et donc en fait, étant donné qu'on est dans Alès, et c'est aussi le chakra numéro 11, on est dans l'unité de soi, vous voyez, parce que Alès c'est quand même l'unité, on n'est pas encore dans la dualité, on n'est pas encore passé sur les autres chakras, et en fait en même temps, le chakra numéro 11 et on va dire Orma et Bina, chakra numéro 10, chakra numéro 9, en fait à la base, ils sont unifiés en fait dans les plans subtils, en tout cas dans les plans qui ne sont pas physiques. Voilà. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que ce psaume en fait c'est Ashré. En fait, Alès c'est Ashré, et Ashré en fait en hébreu ça veut dire heureux, ça veut dire la tête. Donc en fait, on est heureux avec sa tête. En fait, on est heureux quand on développe son intellect. On est heureux quand on est dans l'unité en fait de Aleph. On est dans l'unité de soi. On a réussi à sortir de la dualité du mental. Et c'est en construisant en fait son intellect et c'est en construisant sa connaissance, qui n'a rien à voir avec le savoir philosophique, comme je le dis souvent. Et donc voilà. Et donc Ashré, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Toujours en hébreu. Ça veut dire sortir de l'exil. Et donc, en fait, sortir de l'exil, c'est la guerre des dieux. Voilà. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi la trilogie, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous voyez, ce genre de choses aussi. Ça existe aussi chez les hindouistes. Et c'est aussi, je veux dire, à la fois dans la Kabbalah et chez les pythagoriciens, quand vous prenez en fait la géométrie sacrée. Voilà, Pythagore, le triangle de Pythagore, il a 3 côtés. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le Hémet, toujours chez les Hébreux. Et le Hémet, en fait, il faut aller contre le mensonge, donc en fait, contre ce qui est tordu. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qui permet de sortir de la dualité, de sortir de son exil à soi-même? Il y a des gens qui se rendent compte, en fait, ils ont toujours vécu dans l'exil d'eux-mêmes. Voilà, c'est ce que ça veut dire, être dans la dualité du mental. C'est avoir, en fait, 2 personnalités, on va dire, duales. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Aller contre le mensonge, aller contre les illusions. C'est être droit avec Dieu. Alors évidemment, bon là on parle de texte hébraïque, mais en fait dans toutes les cosmogonies religieuses, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait il faut être dans l'unité de soi-même, et en fait c'est la lumière. C'est pour ça qu'en fait les scientifiques, il ferait mieux de s'occuper de l'atome, plutôt que de s'occuper des molécules et tout ça, parce qu'en fait l'atome c'est l'unité. C'est l'unité avec soi, et c'est l'unité avec Dieu, et c'est l'unité avec l'univers, et en fait ça englobe aussi la loi du Tao, vous voyez. C'est-à-dire que tout est un, finalement. Voilà. Et voilà, c'est ce que je voulais, en fait, vous faire partager aujourd'hui. Voilà, donc ça va être un petit peu long, là, pour les flammes jumelles. Donc, je commence par, on va dire, les anges de la Kabbale. Donc, en fait, on a vu hier que c'était pas facile. Justement, il y avait beaucoup de dualité du mental. Alors là, on a Ariel à l'envers. Alors, je vous montre cette carte. Voilà. Donc, Ariel à l'envers. Donc là, on voit bien qu'on est toujours dans le chakra racine. Bon, il est rouge. Donc, puisqu'on est à l'envers, on est dans la survie. On est dans la survie par rapport à quelqu'un qui veut délivrer un message ou par rapport à quelqu'un qui reçoit un message. Et vraisemblablement, en fait, on a du mal à aller vers, on va dire, une certaine libération de la lumière. Et on peut dire qu'il y a des gens qui sont bloqués par rapport, en fait, à une information qui leur arrive, qui n'est pas forcément quelque chose de très évident. On est sur une carte numéro 15 qui correspond à Samesh, vous voyez. Et donc, en fait, Samesh, c'est la passion, c'est le diable, c'est la nature sauvage. Voilà, donc il y a des gens qui sont à fond dans leur désir, ou vous êtes en train de vous rendre compte qu'en fait vous avez vécu dans l'erreur. Ça peut être ça aussi. Donc voilà.
Bon après évidemment, bon moi cette carte j'ai tiré comme ça, donc en fait, bon après normalement la carte se retourne, encore que c'est pas évident. 15 aussi, on est c'est 6, pardon, j'arrive plus là. Carte, bon c'est 6, c'est Vave, c'est l'amoureux, c'est par rapport en fait à un désir de réunion, mais puisque c'est à l'envers, eh bien on est vraiment sur des gens qui sont en plein blocage. Donc souvenez-vous, lors de ma dernière vidéo hier, en fait, il y avait ascenseur pour l'échafaud, quelqu'un qui est resté bloqué dans un ascenseur et il n'y a plus d'élévation. Et il y a quelqu'un qui a plus de jus dans le cerveau non plus. Voyez. Donc en fait, on est là-dedans. Voilà, on est bloqué dans une situation et là, ça n'avance plus et vous êtes au bout en fait. Hein, parce que c'est un 10 d'épée que j'avais tiré hier. Voilà. Voilà, voilà. Ariel. Alors, je vais quand même lire la carte, même à l'envers. Ok. Donc là, Ariel, ça symbolise... Alors, je vous la lis à l'endroit et à l'envers. Hein. Voilà. Ariel, c'est la purification. En cas de nécessité, l'ange aide à ce que la personne soit blanchie, purifiée et innocentée. Celle-ci s'engage dans la foi, l'art ou la science, parfois ensemble, créant ainsi un unique objectif. Elle s'engage dans des entreprises de pointe, fait preuve d'invention et découvre de nouveaux procédés. Donc en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est que la carte est à l'envers, donc ce qui va arriver, en fait, c'est des trucs un peu novateurs et les gens vont être complètement déstabilisés par rapport à cela. Ça concerne en fait des choses qu'on vous dit, ça concerne aussi un message, je veux dire qu'une flamme jumelle peut envoyer à une autre. Et ça concerne aussi, je vous dis, un blocage au niveau du chakra numéro 8 qui correspond en fait au chakra violet, d'une information en fait que vous avez. Voilà, vous avez une réponse, mais en fait, cette réponse, eh bien, vous voulez pas la voir parce que cette réponse implique le fait que vous allez devoir en fait vous remettre en question, remettre en cause votre vie, voilà, faire de nouveaux choix. C'est ça aussi. Et donc là, en inversé, il y a des idées et des idéaux imposés. Ça concerne des guerres internes ou des guerres de religion, des échecs. Et pour des personnes, eh bien, vous êtes dans l'effondrement. Alors évidemment, l'effondrement, ça peut paraître assez problématique. C'est l'effondrement par rapport à des systèmes de survie, hein, puisqu'on est dans sa mèche, hein, c'est 15. Et ça peut être aussi des choses auxquelles vous croyez, des personnes à qui vous avez donné votre confiance, et puis là, visiblement, tout s'effondre. En tout cas, on vous balance tout, ou vous balancez vous-même tout par la fenêtre, parce que vous vous rendez compte que vous arrivez au bout d'un cycle et qu'il faut changer de paradigme. Il y a ça aussi. Voilà. Alors, je préfère prévenir les personnes, en fait, qui arrivent sur cette chaîne. Voilà, moi, j'ai pas la langue de bois. Voilà, je dis les choses. Après, les gens ils prennent comme ils peuvent. Voilà, et je tiens quand même à signaler que beaucoup de personnes qui sont arrivées sur ma chaîne au début ne comprenaient strictement rien à ce que je disais. C'est normal, c'est parce que en fait, il y a des différentiels en fait en termes d'information et de connaissances. Mais si vous êtes suffisamment attentif, vous allez comprendre en fait mes procédés qui sont pas forcément évidents pour que les gens en fait puissent prendre en fait connaissance d'eux-mêmes. Voilà. Après, c'est des choses un peu particulières, un peu novatrices. Ça peut paraître un peu léger, hein, surtout avec le tarot movie ou si par exemple vous avez regardé le tarot danse. Voilà, mais en fait, tout ça, c'est des expériences quantiques, c'est de la reliance entre le corps et l'esprit. Voilà, alors ça peut paraître un peu particulier, même carrément déconnant, mais fondamentalement, en tout cas, moi, je me permets de dire que j'ai des résultats. Voilà, et les gens, en fait, après, ils se sentent mieux parce qu'il y a des choses, en fait, qui arrivent par des moyens détournés dans votre cerveau, et donc, en fait, ça vous permet de prendre conscience, de regarder les choses derrière le voile de vos illusions. Voilà. Alors, je commence. Alors, écoutez, comme hier, hein, on a les cendres du temps, donc un œuf de denier.
Donc on est sur les mêmes énergies que mon live en fait d'hier. Donc en fait c'est des personnes qui se remémorent en fait leur jeunesse, l'histoire de leur vie tumultueuse. Voilà, c'est l'histoire en fait de héros lorsque l'amour les consumait bien avant de devenir célèbres. Donc en fait il y a des gens qui sont peut-être avec je veux dire, des gens autour de vous sont célèbres ou c'est des gens qui sont reconnus dans leur domaine et on va dire ça les pèse et ils se souviennent en fait de leur passé et ça peut être aussi des hommes ou des femmes en fait qui se souviennent d'une personne en particulier. Après on est sur un œuf de denier, c'est quelque chose qui a été assez bénéfique en fait, vraisemblablement, en tout cas la personne que vous avez rencontrée. Bon là on fait les flammes jumelles, donc on peut dire qu'un homme pense à une femme ou qu'une femme pense à un homme et que finalement quand vous regardez dans votre rétroviseur vous vous rendez compte que vous avez vachement avancé en tout cas par rapport à cette personne et donc en tout cas c'est les cendres du temps, c'est aussi des personnes qui vont laisser les cendres derrière eux. Et ça concerne aussi des gens qui vont devenir célèbres, justement par rapport en fait à une histoire de leur jeunesse ou par rapport à des choses qui se sont passées, je veux dire, dans leur jeunesse. C'est des gens qui ont été consumés par l'amour. Et en tout cas, ça va finir en légende du héros chasseur d'aigles. Donc c'est un petit peu l'histoire de Paulo Coelho. Voilà, je veux dire, c'est des gens en fait qui vont se transformer. C'est des gens qui vont, les cendres en fait, c'est la matérialité qu'on laisse derrière soi. Donc c'est une certaine forme en fait de regard sur l'argent, sur ce qui vous a engrammé peut-être aussi dans votre célébrité. Ça peut être ça aussi, ou des choses auxquelles vous avez cru et puis vous vous êtes rendu compte que finalement, bien c'était des choses que vous alliez lâcher. On est dans l'exorciste, hein, on est dans l'alchimiste de Paulo Coelho, c'est-à-dire en fait, c'est des gens qui se transforment en guerriers de lumière. Voilà, vous transformez la matière. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Et en contre, en fait, eh bien, on est sur un happy together, donc toujours de Rancagua. Et donc là, en fait, ça concerne des personnes qui vont avoir l'ouverture de l'ajna. Alors, l'ouverture de l'ajna, c'est l'ouverture du troisième œil. C'est vraiment la grosse prise de conscience. Et comme on parle en fait de la légende des héros chasseurs d'aigles, en fait, on arrive sur le troisième degré, en fait, qui est l'aigle, qui est le père ciel, hein, enfin, je veux dire dans les cultures en fait australiennes. Et donc en fait, enfin aborigènes pardon. Et donc en fait, le père ciel, c'est quand en fait on a vraiment une ouverture de l'ajna, une ouverture du troisième œil. Et là, il y a des trucs que vous comprenez. Et là, je veux dire, toute la matière en fait se transforme en fait en lumière. Voilà, c'est-à-dire que vous faites un avec vous-même. Et c'est ce que je disais au début de ma vidéo avec le psaume en fait du Rave. C'est-à-dire qu'en fait, vous arrivez sur l'unité de vous-même, vous arrivez au début de quelque chose de complètement nouveau qui est pour le moment à l'état gazeux, puisqu'en fait on est dans Alès avec le psaume 1 et on va vers le psaume 2. Donc en fait, on passe d'un potentiel en fait à la réalité. On passe en fait de la lumière à quelque chose qui va être construit dans la matière. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on passe d'un potentiel en fait d'une idée hein, qui va vous traverser, hein, puisque hier j'avais l'histoire de la comète aussi, à quelque chose en fait qui va s'engrammer en fait dans votre corps. Voilà. Et ça va être une nouvelle structure, ça va être un nouvel intellect. Hein, et en tout cas, vous allez unifier vos contraires, votre dualité du mental. Et donc c'est comme ça en fait que vous allez faire partir cette dualité et donc cette souffrance en fait qui vous habite. Voilà. Bon, je continue. Donc là, en dos, on est toujours sur le démembrement intérieur comme hier. Alors, je tiens à dire quand même que je mélange énormément mes cartes, mais si les cartes reviennent, ça veut dire qu'en fait, on est toujours dans ces énergies et je veux dire, vous pouvez tirer 10 fois les mêmes, ça peut arriver.
Et c'est quantique. Hein. Alors, il y a des gens aussi dans les casinos, en fait, ils font ce qu'on appelle des martingales, c'est-à-dire qu'il y a toujours la même énergie sur les mêmes numéros. Voyez. Donc, c'est normal, c'est quantique, ça fait partie des lois de l'univers, c'est pas des trucs de hasard. C'est si les énergies, elles sont là, ça veut dire qu'elles sont stagnantes. Et en fait, ça veut dire qu'il y a un très gros bouleversement, en fait, qui arrive. Voilà. Donc en fait là on est sur le démembrement, même s'il est à l'envers. La carte est grise en fait, donc en fait c'est Keter. C'est Keter, donc en fait on est sur des personnes qui sont en train de se transformer, on est dans la fragmentation psychique, hein, donc on est dans une très grande souffrance. On est dans la dissolution du mental aussi. Donc, vous pensez à des trucs et puis vous vous rendez compte que c'est complètement faux. En tout cas, on vous a fait prendre des vessies pour des lanternes. Ça correspond évidemment au mythe d'Osiris, hein, quelqu'un qui est complètement démembré. Hein. Et donc là, en fait, on a Osiris et Isis. Hein. Il y a Isis qui arrive. Voilà, Isis, elle va reprendre tous les morceaux d'Osiris et puis elle va les recoller. Et puis en fait, elle va demander, je crois que c'est le dieu Ra, mais j'en suis pas certaine. Et en fait, elle va lui transmettre en fait le souffle. Voilà. Et donc en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qui crée la réalité aussi, c'est le souffle de vie. Et le souffle de vie, ça passe aussi par les ondes, ça passe par les lettres. Donc évidemment, dans la Torah, on a les lettres évidemment hébraïques. Les lettres hébraïques sont des ondes et chaque onde en fait correspond à une énergie. Et c'est pour ça qu'on a des corrélations entre les lettres hébraïques et aussi les cartes du tarot. Hein. Les cartes du tarot, c'est la conséquence en fait des ondes et des énergies qui vous entourent. Voilà. Et donc autour de vous, vous avez des hauts potentiels ou des bas potentiels. Ça dépend comment vous regardez la réalité. Donc plus en fait vous avez une complexité, on va dire, de votre connaissance intérieure, plus en fait vous allez sculpter, on va dire, des hauts potentiels. Voilà. Et plus en fait vous êtes dans l'ignorance, la souffrance et on va dire dans la dualité du mental et dans votre émotionnel. Hein. Moi je parle des émotifs anonymes, hein. C'est-à-dire que des gens qui ont besoin de boire sans arrêt en fait un émotionnel, je veux dire tout jusqu'à vous noyer, vous voyez. Eh bien en fait vous allez avoir des potentiels bas parce que en fait votre intellect ne sera pas construit. Voilà, et c'est pour ça que vous souffrez. Vous souffrez à cause de votre ignorance, de vous-même. C'est voilà, c'est pas un jugement, c'est juste un fait. Voilà, et je parle comme ça parce que je l'ai constaté. Moi j'ai fait un travail sur moi-même et j'ai fait aussi un travail avec les autres. Voilà, et donc en fait je me suis rendu compte qu'on était un petit peu tous sur le même profil, en tout cas par rapport à l'émotionnel. Donc pour sortir de la souffrance, eh bien, il faut sortir de cet émotionnel et donc en fait il faut comprendre en fait toutes les parties de votre personnalité, toute votre dualité du mental qui font que vous avez le moral dans les chaussettes. Voilà, hein, on se lève le matin et la journée, première pensée que vous avez, la journée est foutue, vous voyez ce genre de choses. Donc là, il y a des gens, en fait, eh bien, vous êtes en train de vous remembrer, hein, puisque la carte est à l'envers. Donc en fait, là, vous laissez des pans entiers de votre personnalité. C'est un peu comme si vous laissez des os, vous laissez une jambe, vous laissez un bras, voilà, vous laissez des choses entières de votre personnalité qui ne vous servent plus. Voilà, vous faites le grand ménage, hein, c'est clair. Et donc en fait, ça concerne aussi des personnes qui vont être dans le sacrifice par rapport à des choses auxquelles vous pensiez être bonnes pour vous. Voilà, vous avez décidé d'être dans cette situation, de vous marier, de vous paxer avec telle et telle personne, et puis il n'y a rien qui colle finalement. Et là, vous êtes tellement transformé que autour de vous, il n'y a plus rien qui fonctionne avec vous. Vous êtes complètement, je veux dire, décalé par rapport aux gens qui sont dans votre entourage, vos amis, votre chien, votre mère, vos enfants. Voilà, et là, la moutarde commence à monter. Vous voyez, vous êtes dans l'ascenseur est bloqué, c'est l'ascenseur pour l'échafaud, hein, et puis il n'y a plus de jus dans l'ascenseur, et là, il faut trouver une solution. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans aussi. Voilà. Parce que vous repensez en fait à votre passé aussi. Alors, hop. Donc là, on est sur une histoire immortelle, hein, donc en fait un œuf de coupe avec Orson Welles. Donc l'histoire immortelle, c'est une personne
qui décide de donner vie à une légende. Alors c'est la légende familiale, c'est un truc qui recommence. C'est l'histoire d'un marin qui aurait reçu 5 guinées pour passer la nuit avec la femme d'un vieillard. Alors ce qu'on peut dire évidemment, c'est qu'il y a un cycle qui se représente, où en fait, soit une femme, une flamme jumelle, on va dire, va recevoir de l'argent ou va aller coucher avec un vieillard parce que, on va dire, il y a une histoire de survie sociale, voyez, ou ça peut être un homme qui est dans un plan un peu machiavélique où on va payer une femme en fait pour le faire tomber, enfin ce genre de choses. Et donc en fait, il trouve une jeune fille pour jouer le rôle de sa femme et après l'offre à un matelot. Donc bon, c'est un petit peu particulier et donc là visiblement c'est une histoire immortelle pour certains d'entre vous. Donc en fait on peut dire qu'il y a des masculins qui peuvent être dans des situations où on va dire on va leur payer des bonnes femmes. Voilà, et visiblement c'est un schéma karmique qui se perpétue, on va dire, dans des familles. Après, c'est des trucs sociaux aussi. Voilà, dans certains milieux sociaux, on va dire que l'argent et le sexe, c'est monnaie courante. Et donc là, en fait, par rapport à ça, pour certains d'entre vous, il y a la licorne. Là, vous allez avoir l'ouverture du 3e œil, vous allez voir quelque chose. Ça va être en fait une vision, la création de quelque chose de nouveau qui va vous transpercer visiblement. Alors c'est dans un sens ou dans un autre. C'est soit vous qui voyez quelque chose, soit en fait vous avez une idée qui vous traverse ou quelqu'un qui vous parle. Ça concerne le monde intérieur et ça va purifier les eaux contaminées. Donc c'est assez intéressant parce que là avec Ariel évidemment on est quand même beaucoup dans la purification par rapport en fait à toutes les croyances erronées et aussi par rapport à de la survie, par rapport à du sexe, par rapport à de l'alcool, par rapport à des formes, on va dire, de croyances sociales complètement tronquées, genre il faut payer pour être aimé, enfin vous voyez, ce genre de trucs, et ou par rapport à des personnes qui sont chez vous, je veux dire, c'est du soutien, mais c'est carrément des gens que vous avez mis à la place de vos jambes. Il y a des gens autour de vous, c'est carrément les prothèses de votre vie. Et là, en fait, vous êtes en train de purifier vos informations erronées à l'intérieur de vous. C'est le monde intérieur, c'est la licorne. Et donc là, vous allez comprendre que les gens qui sont autour de vous, c'est des prothèses. Mais d'un autre côté, si c'est les prothèses de vos jambes, ils vous emmènent quand même très loin et certainement pas là où votre âme a envie d'aller. Donc là, il y a vraiment des gros problèmes en fait par rapport à ça qui sont soulevés. Ça concerne des plaies, de la maladie. Bon, évidemment, ça concerne aussi, c'est par rapport à une flamme jumelle, une attraction légendaire. Ça concerne quelqu'un qui a un pouvoir magique, ou en tout cas, vous allez avoir un pouvoir magique. C'est votre intériorité, c'est votre âme. C'est comment vous allez vous débrouiller pour, on va dire, faire bouger votre nefesh, voilà. Et donc, en fait, il y a des personnes qui sont dans l'enfermement et la colère en ce moment. Alors, ma carte, c'est la carte orange. Et donc, ça correspond au chakra sacré. Donc, en fait, ça correspond à la reliance, on va dire, entre un homme et une femme. Bon, voilà. Bon, après, je fais les flammes jumelles. Mais bon, ça peut être ça. Et en contre, en fait, on a Jules et Jim de Jeanne Moreau. Donc voilà, donc ça concerne, après il va y avoir 2 hommes qui vont être amoureux d'une femme. Ça concerne des artistes, des personnes qui vont être inséparables. Et donc c'est un peu l'amour à 3. Bon, et visiblement, il y a toujours des histoires d'accidents de voiture. Donc c'est soit une histoire immortelle qui se répète avec des histoires d'argent, soit c'est de l'amour à 3, voilà, il y a 2 mecs pour une nana. Voilà, c'est l'un ou l'autre. Et là, en tout cas, par rapport à ça, vous allez y voir clair et vous allez purifier en fait les eaux contaminées. Ensuite, nous avons toujours comme hier cette reine de carreau. Cette nana, visiblement, c'est la reine de bâton en même temps, c'est la bellissima. Voilà, vous mettez la tête à l'envers d'un masculin, visiblement. La bellissima, elle vous met dans le métro, la bellissima, elle vous met dans l'underground. Voilà, elle vous isole. Voilà, elle vous met dans des endroits mal éclairés. Ça concerne aussi, je veux dire, des relations sexuelles, mais c'est très sombre. Voilà, elle vous met dans l'effroi aussi, elle vous met
dans la fascination de la psyché. Voilà, vous êtes complètement fasciné par une femme. Vous êtes au sous-sol. Ça concerne on va dire de la sexualité sombre, des souterrains, du danger. Ça concerne aussi de la traversée de l'Atlantique, ça concerne des personnes qui sont sous vidéosurveillance ou des personnes qu'on est en train de filmer dans des ébats sexuels. Ça concerne en tout cas, vous allez descendre dans les abysses de l'enfer, je veux dire de façon anonyme. Vous allez monter dans un tram de métro sans conducteur. Vous ne savez pas où vous allez. Ça concerne de la matière, hein, ça concerne évidemment Samesh, hein, puisqu'on est sur 15. Ce qui va vous apparaître être intéressant, bien, ça va être en fait quelque chose qui va vous apparaître comme quelque chose d'extrêmement mauvais. Donc vous allez avoir l'ouverture de troisième œil par rapport à ça. Et donc là, vous allez être dans la réception par rapport à une certaine forme de libération. Il y a des personnes qui vont en tout cas avec une bellissima. Alors c'est une reine aussi de carreau, donc c'est pas quelqu'un forcément de très positif. En tout cas, vous êtes en danger ou vous vous sentez en danger. Hein. Il y a des gens qui portent des masques, hein, et il y a des gens qui vous regardent avec des caméras. Voilà. Il y a des gens qui vont dire qu'ils sont mariés, mais pas trop, aussi. Alors, ensuite, la Dolce Vita, bon, bah, c'est toujours un peu les mêmes cartes, 2 de coupe, hein, donc une femme jumelle, hein, voilà. Bon, visiblement, il y a des flammes jumelles, je veux dire, vous avez... alors, je monte un peu mes dessins parce qu'on m'a dit que c'était... voilà, ça parlait à des gens. Là, visiblement, il y a des masques qui vont tomber, hein, voilà, vous allez regarder les étoiles. Vous voyez, il y a des gens en fait qui ont un peu la tête à l'envers, hein, puisqu'en fait vous êtes en pleine transformation. Il y a beaucoup d'émotionnel, visiblement, et là il y a quelqu'un qui essaye d'ouvrir les yeux. Hein, voilà, vous voyez un bol d'étoiles qui vous tombe dessus. Voilà, c'est la Dolce Vita, donc c'est peut-être la Dolce Vita au niveau de votre cerveau. Vous voyez aussi, c'est par rapport à une femme, un 2 de coupe, donc une flamme jumelle. Là, on est dans Bess. Bess, c'est la deuxième lettre hébraïque. Et on est sur le chakra, le chakra en fait sacré, hein, donc la reliance en fait avec au niveau sentimental. Hein, et en même temps, on est sur le chakra numéro 6. Donc en fait, on est bien sur quelqu'un qui ouvre les yeux. Hein, c'est pour ça qu'on a la licorne. Et c'est pour ça que j'ai lu, on passe du psaume numéro 1 au psaume numéro 2. Vous voyez, on passe de Alès à Bess. Donc en fait, là, on passe du potentiel au réel, comme disait le Maharal de Prague, et comme dit aussi le Rav Ben Chetrit. Donc là, ça concerne un Bacchus, ça concerne du raisin. Bacchus couronné de raisin à Pompéi. Donc visiblement, il y a plein de trucs qui se cassent la figure. Vous êtes en pleine transformation. Et ben, finalement, eh bien, vous allez obtenir votre couronne, hein, votre chakra numéro 8, l'information qu'il vous faut. Et ça concerne la Dolce Vita. Alors la Dolce Vita, évidemment, c'est un film de Fellini. Donc en fait, ce sont des personnes qui sont dans le vide intégral, hein, parce que la Dolce Vita, c'est quand même la société du doute. Hein. Fellini, en tout cas, a bien montré ça dans ses films. Et donc en tout cas, c'est des gens en fait qui vont se souvenir que avant tout ça, avant le jardin, il y avait la vigne, hein, que tout le monde a toujours cultivé la vigne, que ça vient depuis très longtemps. Voilà, et donc en fait, c'est des gens qui vont s'accrocher en fait à leurs racines, voilà, pour éviter évidemment de partir avec, je veux dire, le bébé avec l'eau du bain, quoi, vous voyez. Et donc, en fait, le Christ a dit « Je suis la vigne, vous êtes le raisin ». Et ça date d'il y a 6000 ans, vous voyez. Donc, enfin, bon, le Christ, c'est pas 6000 ans, mais je veux dire, la vigne, ça a 6000 ans. Et donc, en tout cas, c'est par rapport à une apocalypse, hein, c'est par rapport à un effondrement qui arrive. Alors, c'est un effondrement sociétal, c'est un effondrement psychique. C'est quelqu'un, en fait, qui a une grosse révélation. Et on avait vu aussi qu'il y avait quelqu'un, de par son nom, qui allait être en fait le leader de quelque chose, en fait, où il y a des gens qui vont être obligés de se battre, hein, pour justement conserver
à la fois, on va dire, leurs raisins, leur couronne et leurs racines. Voilà, je veux dire, je peux pas être plus claire. C'est les sarments vin du Christ. Voilà, vous consacrez le sang, c'est le vin immortel. Voilà, notre âme était ivre de vin, donc le vin c'est divin, bien sûr, et c'est le vin de l'amour aussi. Et donc après, on va aller vers l'aventura, vers une aventure, évidemment quelque chose de complètement différent. Vous allez sortir de la société du doute, hein, pour certains, à cause d'une flamme jumelle. Parce qu'un de deux couples, c'est ça. Et donc là, en fait, vous allez vous rappeler dans le silence d'une aventure avec une femme. Bon, si vous êtes un homme et si vous êtes un homme, eh bien, c'est par rapport à une femme. Voilà. Et donc, en fait, ça va être en plein effondrement puisque Pompéi, évidemment, ça a été un gros carnage. Et ça concerne en fait des agriculteurs ou des gens qui aiment la terre. Et ça concerne évidemment des Bacchus couronnés. Hein. Donc voilà, vous avez peut-être des symboles de Bacchus chez vous. Hein. Ou encore, couronné, évidemment, c'est le chakra numéro 8. Hein. C'est des gens qui vont avoir une vision. Hein. Donc voilà. Et c'est aussi, la vision, c'est aussi par rapport à la purification, je veux dire, de tout un tas d'informations qui sont complètement erronées. Hein. Et ça peut aussi être des gens en fait qui vont sortir soit d'un karma, hein, c'est-à-dire qu'en fait vous allez être dans l'affirmation de vous-même et donc en fait vous allez sortir d'une histoire immortelle, hein, un truc, je veux dire, voilà. Après il y a peut-être des Highlanders, hein, des hommes qui vont en fait se montrer comme étant des gros leaders, alors qu'en fait à la base c'était des agneaux, vous voyez, il y a ça aussi, hein. Il y a une très grande transformation en ce moment. Et ça, c'est parce que Bacchus couronné de raisin, c'est parce que en fait, vous aviez une personne, hein, qui est un archétype féminin. Alors là, ça va parler aux hommes, hein, mais ça peut peut-être être aussi votre mère pour les femmes, qui en fait était très bellissima, qui était mariée mais pas trop, voilà, et vraisemblablement qui avait un côté très sombre et qui vous a en fait complètement, je veux dire, tiré dans le puits. Hein. Voilà, underground, c'est ça. Hein. Voilà, il y a des gens qui ont traversé l'Atlantique. Hein. Alors, ça peut être pris dans deux sens. Hein. Soit vous avez vraiment traversé l'Atlantique, soit en fait, vous avez traversé un émotionnel et ça a duré une plombe. Hein. Je veux dire, vous avez pleuré, vous étiez complètement à l'envers. Voilà, il y avait trop d'émotionnel et puis en fait, vous n'arriviez plus à rien voir en fait. Et c'est quelqu'un finalement qui était vous étiez en train de vous faire manipuler par une bellissima, par un archétype féminin autour de vous. Alors ensuite, on a 4 de denier, hein, on a blow up. Hein. Donc là c'est pareil, on découvre un cadavre dans le placard où, je veux dire, il y a quelqu'un qui est derrière quelque chose. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, c'est très intéressant, blow up pour ça. Évidemment c'est Antonioni. Hein. Donc là, en fait, vous êtes en train de passer une porte, on est sur le chakra numéro 8, donc on est bien sur la couronne de Bacchus, hein, bien sûr. Et en même temps, vous êtes dans le cœur, hein, parce que c'est 4, hein, 4 de denier, c'est 4, c'est Dalet et tout ça. Et donc, en fait, Blow Up, hein, c'est l'histoire, en fait, d'un jeune photographe, hein, donc quelqu'un qui prend des photos de la réalité, ok. Donc, en fait, quand vous vous baladez dans votre vie, évidemment, vous prenez aussi des photos de votre réalité, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, en fait, donc ça peut être pris à la fois par rapport à l'extérieur et ça peut être pris aussi par rapport à votre intériorité. Donc, en fait, dans l'extérieur, il y a des choses qui se passent et des choses que vous n'avez pas vues. C'est l'histoire, en fait, du rétroviseur où il y a l'angle mort et c'est cette information qui vous manque, vous voyez. Voilà. Et donc, en fait, là, en fait, il y a un jeune homme qui est en train de surprendre des amoureux derrière un buisson, hein, vous voyez, en fait, et puis sur la pellicule, il croit que c'est deux personnes en train de s'embrasser dans un buisson, et puis en fait, sur la pellicule, il se rend compte que c'est deux Maccabées ou un Maccabée, et il y a une main qui tend un revolver et un corps allongé. Et donc là, c'est ce que vous allez en fait voir, c'est-à-dire que vous allez voir quelque chose qui concerne une femme ou un archétype féminin, qui en fait n'est pas la réalité. C'est-à-dire que vous aviez des images familières dans la tête, vous disiez, bah ouais, c'est une fille sympa, elle est très cool, ou ce mec, il est, en fait, voilà, bah écoute, c'est un chanteur, c'est un acteur, il est très sympa, il me plaît, voilà, et tout. Et puis là, en fait, vous allez voir un truc, une ombre,
quelque chose que vous n'arrivez pas à capter. Et ça vient de votre inconscient. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu. Voilà. Et là, en fait, en regardant votre rétroviseur, parce que là, on est quand même sur en fait, les cendres du temps, hein, donc c'est quand même des choses qui viennent du passé. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, en fait. Voilà. Et là, vous allez le voir. Et ça concerne de la violence, ça concerne, en fait, un désir ardent, ça concerne une personne qui était cachée, hein, voilà, une personne que vous n'aviez pas vue, en fait, ou une personne où vous aviez projeté des choses. Hein, c'est un buisson, ça peut être un buisson ardent, ça peut être symbolique de plein de choses, évidemment. Le buisson ardent, en fait, c'est quand on voit quelque chose qui est au-delà de la réalité. Voilà. Et donc, ça concerne aussi la prise de conscience. Et donc là, en fait, c'est des gens qui, quand ils vont refaire le fil, en fait, de leur déroulé de leur vie, ils vont se rendre compte, en fait, que par rapport à un de couple, hein, par rapport à une femme, ou si c'est un homme ou vice-versa, enfin voilà, par rapport à une flamme jumelle, il y a quelque chose, en fait, que vous n'avez pas vu. Voilà. Vous êtes passé à côté. Et là, en fait, vous gardez ça pour vous. C'est un secret, c'est quelque chose que vous avez gardé pour vous, vraisemblablement. Et en contre, évidemment, j'ai l'identification d'une femme. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a des hommes, en fait, qui ont projeté des trucs sur des archétypes féminins, sur une femme, par exemple. Et en fait, finalement, vous avez projeté, en fait, votre archétype féminin par rapport à votre famille. Mais sauf que la flamme jumelle en face de vous, bah, c'est pas ça. Elle n'a rien à faire avec votre bordel familial, vous voyez. Mais vous avez projeté ça dessus. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a un cadavre dans le placard avec quelqu'un qui a un pistolet, là. Voilà, vous avez peut-être... vous vous êtes séparé de quelqu'un ou quelqu'un est parti, ou un amour est mort. Enfin, je veux dire, au niveau symbolique, on peut aller un peu dans tous les sens. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que en fait, vous aviez identifié quelqu'un à vos propres schémas, et en ça, en fait, vous êtes un peu planté, vous voyez. Donc voilà, c'était Niccolò, un cinéaste mal inspiré, qui cherche un personnage féminin. Et donc, en fait, le hasard lui fait rencontrer une jeune aristocrate, et il en devient l'amant, voilà. Et donc, en fait, à travers cette nana, eh bien, vous allez aller à la recherche, en fait, d'un certain archétype féminin qui n'est pas l'archétype de ce que vous pensiez être. Voilà, une femme. Donc, en fait, l'identification d'une femme, c'est aussi, on va dire, on est en train d'ouvrir son cerveau, en train de se dire, bah, finalement, je pensais ça de cette fille, ou je pensais ça de cette flamme jumelle, de ce mec, et puis finalement, en fait, je me suis complètement plantée. Voilà. Et en fait, là, visiblement, c'est ce qui se passe. Et vous êtes planté aussi parce que il y a une reine de carreau, hein, qui vous a foutu dans un puits, donc en fait, qui vous a empêché de voir la réalité. Voilà. Qui vous a peut-être dit des choses, hein, qui vous a mis dans le sombre, dans l'obscur, voilà, pour vous empêcher, en fait, de voir, en fait, la réalité. Alors, il y a peut-être aussi tout simplement des gens à qui on a présenté d'autres nanas, et puis donc vous avez dit, bah, la flamme jumelle, là, bon, ben voilà, dégager, on s'en fout, voilà. Bon, après, je parle de flamme jumelle parce que là, c'est des flammes jumelles, mais bon, ça peut être évidemment toute forme de relation karmique, évidemment, qui vous aide à sortir de votre puits, hein. Enfin, je veux dire, à la base, c'est ça, hein. Et donc là, en fait, on est sur l'identification d'une femme, et donc, en fait, ben, il y a des flammes jumelles qui reviennent, en fait, à l'origine de leur personnalité. Et donc, en fait, c'est aussi la personnalité d'une femme pour un homme. Vous voyez, donc vous revenez à l'origine des choses, hein. C'est pour ça qu'on a les cendres du temps. Hein. C'est là, on est en train de cheminer aussi dans le métro. On fait les galeries souterraines de votre cerveau pour essayer de comprendre la flamme jumelle féminine. Là, c'est qui, hein, pourquoi ça s'est passé comme ça, voilà. Et là, vous n'arrivez pas du tout à identifier les choses, hein. C'est pour ça qu'on a l'identification d'une femme. Et ça peut aussi être pour des flammes jumelles féminines, en fait, où vous aussi, vous avez du mal à vous identifier vous-même par rapport, en fait, à un archétype féminin dans votre famille aussi, ou des gens qui vous entourent. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'entre deux flammes jumelles, en fait, il y a des mystères
qui s'interpose entre elle et lui ou entre lui et elle. Voilà. Et vraisemblablement, ça vient des origines. Hein. Ça vient vraiment des schémas familiaux, des gens qui vous ont raconté des salades sur votre flamme jumelle, voilà, ou des gens qui vous ont raconté des salades sur les femmes, hein, identification d'une femme. Alors, ça peut être évidemment pris pour les féminines comme pour les masculins. Voilà. Il y a ça aussi. Et à l'envers, j'ai le poison. Alors, je vous montre ma carte. Voilà, le poison. Alors, c'est intéressant parce que... alors, il y a des gens qui vont faire des croix, visiblement, sur toutes les formes de poison. Ça concerne des femmes, hein, bien sûr. Ça concerne des femmes. Une erreur aura une incidence sur un état de santé, mais on quitte ça. On quitte évidemment les profondeurs, je veux dire, de la psyché. Vous allez avoir une intuition douloureuse. Ça ressemble en fait à des schémas, je veux dire, de survie, hein, puisque la carte est rouge, donc on est dans le chakra racine. Et en fait, le chakra racine, c'est chakra numéro 1, c'est aussi l'ermite. Hein. Donc il y a des gens qui sont dans une grosse introspection par rapport en fait à leur sexualité et par rapport en fait à leur dépendance affective. Et tout est lié. Hein. Et donc là, en tout cas, bon bah c'était un serpent endormi, mais visiblement ça se réveille. Ça concerne un aiguillon aussi, hein, des assassins qui concernent l'intime des femmes. Là, visiblement, vous allez vous retirer dans un sanctuaire. Là, vraisemblablement, vous allez sortir des manipulations, de la sorcellerie. Vous allez avoir un rêve curatif que vous allez garder pour vous, mais ça va vous faire passer une porte. Hein, c'est pour les flammes jumelles féminines, je dis ça. Ça concerne le péché, ça concerne quelque chose qui est caché. Ça concerne des assassins de l'intime. Voilà. Et donc, ça concerne aussi des personnes autour de vous qui sont très vipérines. Et c'est un archétype féminin. Voilà. Et ça concerne aussi un empoisonneur. Et beaucoup de tristesse corrosive. Donc, vous allez sortir de ça. Parce que vous allez libérer le vent caché. Voilà. Ça va être l'express de l'avenir. Hein. Bon, après, on est aussi la reine de carreau, c'est aussi une reine de bâton. Donc, en fait, c'est des personnes, en tout cas, qui vont avancer aussi par rapport, en fait, à des choses que vous n'avez pas vues, en fait, dans votre intériorité et aussi dans vos structures mentales. Voilà, vous n'avez pas vu des criminels intérieurs et ça concerne des assassins de l'intime. Donc, ça vient de très loin, c'est les cendres du temps. C'est des choses que vous avez laissées, en fait, derrière vous, dans votre enfance. Et là, il faut aller chercher loin pour pouvoir faire passer des informations que vous avez vécues, mais que vous ne voulez pas voir. Et en fait, c'est directement lié à votre flamme jumelle. Voilà. Alors, c'est pas votre flamme jumelle qui est impliquée dans ces situations-là, mais en fait, c'est, on va dire, la distorsion de la relation que vous avez avec votre flamme jumelle, ça vient directement de ce que vous avez vécu dans votre enfance. Voilà. Alors, soit c'est des archétypes féminins, type la maman, la grand-mère, voilà. C'est tous les archétypes féminins liés à votre lignée. Et là, en fait, il y a des choses qui sont pas dites. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui ont mis des masques, il y a des gens qui n'ont pas voulu dire des choses, il y a des gens qui vous ont laissé dans le silence. Et là, en fait, là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Voilà, un corps allongé, un revolver, un crime... voilà, quelqu'un qui est parti et c'est ça le poison. Voilà. Et ça, vous allez le découvrir, vous allez voir la chose et donc ça va être un rêve curatif. Voilà, parce que ça va passer de votre inconscient à votre conscience et vous allez libérer évidemment quelque chose. Et donc ça va assouplir, on va dire, la problématique que vous avez aussi dans votre karma et ça va, on va dire, alléger... peut-être les relations que vous avez avec les hommes si vous êtes une femme, ou une flamme jumelle en l'occurrence. Donc ensuite, on est sur Mr. Nobody. Mr. Nobody, donc en fait un masculin qui est sur un 3 d'épée, hein, donc qui est dans une profonde
tristesse, beaucoup d'émotions, beaucoup de désespoir par rapport à une personne, un de deux coupes, hein, ça peut être une flamme jumelle. Et là, visiblement, vous êtes au plus bas au niveau, je veux dire, du temple solaire, hein, c'est la nuit. Là, on est parti dans un autre sens, ça vous a fait perdre tous vos masques. Peut-être aussi l'image de marque que vous aviez auprès, je veux dire, des personnes de votre milieu social. Donc, Nemo Nobody, âgé de 118 ans, est le dernier mortel vivant dans un monde d'immortels. Il est interrogé sur son passé et se retrouve sous les soins du docteur Feldman pour mettre en ordre ses souvenirs brouillés. Donc, Mr. Nobody, bon, bah, c'est Jared Leto, c'est quelqu'un qui ne se souvient plus voilà, de son passé, c'est pour ça qu'on a les cendres du temps. C'est quelqu'un qui est en train de refaire l'alphabet de sa vie. C'est quelqu'un qui visiblement est soutenu par les soins d'un docteur, hein, d'un psychiatre ou d'un psychothérapeute. Et donc, en tout cas, vraisemblablement, c'est quelqu'un qui a, voilà, qui a eu en fait un éclaircissement. Et là, vous n'êtes plus du tout en accord avec les gens qui sont autour de vous, hein, parce que tout le monde se comporte comme des gens immortels. Hein, tout le monde détient la vérité, on ne peut pas leur parler, ils sont beaucoup trop intelligents. Enfin, vous voyez, ce genre de truc. Je veux dire, quand le mental part dans les tours, on ne peut plus parler à personne. Hein, voilà. Et de vous, vous avez compris, vous êtes le dernier mortel visiblement de votre lignée. Et vous avez compris que bah, le temps file et que il va falloir quand même commencer à regarder les choses, à regarder la réalité, au lieu de se projeter dans un film ou d'être dans, je veux dire, dans l'exil de soi-même. Hein. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est en train de passer d'un potentiel intérieur au réel. Il s'est rendu compte d'un truc, voilà, que les gens visiblement autour, vous êtes, enfin les autres, ils sont tous encore dans les illusions, voilà. Ils sont pas dans leur intériorité, ils savent pas qui ils sont juste là, je veux dire, au cinéma et puis on leur projette un film, hein, enfin voilà. Et vous, ben, vos souvenirs, ils sont un peu embrouillés, vous avez du mal à comprendre tout ce qui vous est arrivé. Avec la roue du temple solaire de Konarak, hein, voilà, donc en fait c'est quelqu'un qui remonte des abysses hein, aussi, puisque c'est à l'envers évidemment. Et donc là, c'est la puissance de la nature. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est en train de remonter d'une très très grosse tristesse, hein, voilà. Et vraisemblablement, enfin, je veux dire, ça concerne l'enfance, l'amour et la vie conjugale. Hein. C'est-à-dire que là, on vous a tout mis au niveau karmique sur le dos. Et puis bah là, il faut remonter du fond de la piscine. Hein. C'est le petit pull marine. Vous êtes en train de vous noyer. Et vraisemblablement, il y a des hommes qui vont se transformer en Kill Bill. Alors, si c'est pas des hommes, c'est des femmes ou c'est des femmes avec, je veux dire, beaucoup d'énergie masculine, on va dire. Et donc là, en fait, eh bien, ben là, visiblement, par rapport à une déception sentimentale, quelque chose qui vous a fait très mal, eh bien, vous étiez dans le redoublement karmique. Hein. Une histoire immortelle, hein, c'est une histoire qui ne meurt jamais. Donc, en fait, vous avez enchaîné, on va dire, les épisodes, c'était toujours les mêmes, et puis à chaque fois, c'était toujours des déceptions sentimentales à rebours. Et donc là, en fait, eh ben, on va aller vers Kill Bill. Hein. On va aller vers Kill Bill, donc il y a quand même quelqu'un, enfin, je veux dire, qui va se venger hein, de tout ça. Hein. Et il y a du monde. Hein. Voilà. Il y a quelqu'un, je veux dire, ça va trancher. Hein. Ça va trancher, mes amis. Donc là, en fait, vous arrêtez le redoublement karmique parce que c'est une torture. Parce que là, vous avez quand même un petit éclaircissement. Hein. Voilà, lotus à 8 pétales. Donc en fait, on est avec Bacchus, avec la couronne, c'est chakra numéro 8. Et j'ai une deuxième carte, en fait, où c'est le chakra à 8 pétales. Donc là, il y a quelque chose qui arrive dans votre cerveau. Voilà, parce que là, vous êtes en plein supplice. Là, vous fermez un cycle. Et après, vous allez retrouver... là, il y a de la guérison qui arrive. La guérison, elle se fait aussi parce que vous allez vous mettre en retrait et vous allez commencer à avoir une vie peut-être un petit peu routinière, mais dans un autre sens. Hein. On sort des poisons. La routine, ça peut être tout simplement lire tous les jours, apprendre de nouvelles choses,
décider de faire du yoga alors qu'on n'en a jamais fait de sa vie. Enfin, vous voyez, c'est des choses, voilà. Si vous avez mal aux jambes, si vous vous sentez pas bien, changez votre alimentation. Si vous avez envie de vous purifier, eh bien vous prenez du thé, vous prenez des herbes, vous prenez tout ça. Voilà, il y a plein de livres là-dessus. Sur les résus, hein, j'arrête pas de le dire, résus A, résus B, résus O et résus AB, évidemment, bah, prenez déjà des aliments qui vous correspondent, qui vous conviennent, hein, parce que je veux dire, si vous êtes A et si vous bouffez de la viande, c'est clair que là, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir, vous voyez. Donc en fait, il y a plein de choses comme ça. Donc là, c'est peut-être ça aussi. Et puis c'est peut-être aussi quelqu'un qui préfère être personne, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des gens, rien que le nom de famille, en fait, ça doit être lourd, vous voyez. Voilà. Et en fait, Kill Bill, c'est aussi l'hérédité. Donc là, on va trancher par rapport à une hérédité, par rapport à des schémas récurrents. Et en même temps, on va se venger. Bon, parce que Kill Bill, c'est quand même une histoire de vengeance. Hein. Enfin, je veux dire, la nana, c'est Salomé, hein. Elle tranche des tests. Hein. Alors, ensuite, on a toujours talon aiguille. Donc, un désir de réunion, un 6 de denier. Un 6 de denier, voilà, en même temps, le 6, ça peut être de la jalousie aussi. Voilà, donc en fait, il y a des gens, en fait, ils ont des blessures d'abandon. Voilà, il y a des personnes, en fait, qui quittent d'autres personnes parce que ils préfèrent se consacrer à leur gloire. Bon, après, ça peut être... vous allez vous consacrer aussi peut-être à trancher votre hérédité, il y a peut-être ça aussi. En tout cas, il y a des gens qui se retrouvent, hein. Mais ça, je l'avais déjà hier. Hein. Il y a des gens, en fait, qui font des grosses remises à zéro, en fait. Voilà, des gens qui reviennent, en fait, des anciens amants. Voilà. Et il y a des gens qui vont être jaloux de ça, et ça concerne un 6 de denier. C'est aussi des personnes, en fait, qui vont se faire des cadeaux, hein, où, en fait, il y a de la reconnaissance, où, en fait, il y a quelqu'un... alors là, on est du côté, évidemment, des féminines, hein, de ce côté-là. Il y a une personne en fait qui va sortir en fait des profondeurs, des poisons, de la tristesse corrosive et tout ça. Et derrière il y a un 6 de denier, donc c'est quelqu'un qui fait un don, voilà. Et ça concerne en fait une unité. Donc il y a peut-être des gens qui font des dons pour être en unité avec eux-mêmes, qui ont besoin d'être dans la paix aussi, voyez, ou dans une certaine forme de sérénité par rapport en fait à des relations sentimentales. Et là, en fait, à l'envers, et donc ça, bon, cette unité en vous-même, en tout cas pour les féminines. Alors, il y a des gens qui vont se consacrer pleinement à sa gloire. Alors, ça veut dire aussi, c'est peut-être aussi la gloire de Dieu. Hein. Enfin, je veux dire, de très loin, talon aiguille, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi l'unité, en fait, entre votre féminité. Et en même temps, je veux dire, c'est un peu Kill Bill, vous voyez, c'est un peu... ouais, c'est une Nikita et en même temps, c'est une nana hyper féminine. Vous voyez, vous êtes en train d'équilibrer tout ça. Et on va aller sur le roi et la reine, le mariage alchimique. Alors ma carte est rose, hein, ça veut dire qu'en fait on est dans l'impulsion par rapport à une unité. Alors le mariage alchimique, c'est le mariage aussi par rapport à vous-même, hein, parce que vous allez vous faire un gros cadeau. Hein. Voilà, il y a ça aussi. Hein. Voilà, ça concerne une bénédiction, comme je l'ai dit en début de vidéo avec le psaume Alès. Alors la bénédiction aussi, c'est de comprendre en fait que vous étiez en exil de vous-même et que grâce en fait à la prise de connaissance de ce que vous êtes profondément, vous allez construire votre intelligence. Et c'est comme ça que vous allez sortir de votre souffrance. Donc voilà. Donc là, la bénédiction sauvera le royaume souffrant. Donc c'est une union spirituelle et sexuelle. Donc ça concerne aussi deux flammes jumelles. Voilà, puisque j'ai quand même un 2 de coupe aussi dans mon tirage. Donc là, il y avait de l'hostilité entre les contraires, le soleil et la lune. Donc là, on est dans la Kabbalah aussi. Et donc, vous allez trouver un esprit médiateur. Donc l'esprit médiateur, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, du féminin ou du masculin, ça va être un 6 de denier. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous faire un cadeau, vous allez faire un cadeau à votre flamme jumelle. Alors, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément une bague, hein. On va pas les déchirer son compte en banque chez Tiffany, hein, rassurez-vous. Ça peut être simplement en fait des notions en fait de valeur. Et là, on va passer du vice à la vertu.
C'est-à-dire qu'en fait, dans mon... Voilà, c'est-à-dire que là, le vis, vous êtes au centre, c'est rouge, c'est la survie, voyez. Après, on va passer par le chakra, en fait, de la gorge, qui correspond, en fait, à la porte de Das, en fait, chez les kabbalistes. Et donc, en fait, après, on est sur, on va dire, quelque chose de lumineux. Et donc, on est sur l'unité. Et en fait, ça va être engrammé dans le chakra numéro 8. Voyez. Le 8, ça correspond à Bacchus couronné, dans ma carte là. Voilà. Et là, on va remonter de la souffrance, on va remonter de l'émotionnel, on va remonter du chakra racine, on va remonter de cette espèce de fonctionnement, de survie, je veux dire de personnes en fait qui voilà, vous aviez des blessures de rejet, des blessures d'abandon, personne ne vous aimait, voilà, vous n'étiez pas fait pour l'amour, voilà, ce genre de conneries, vous voyez. Et en fait, là, il y a tout qui est en train de remonter vers, en fait, le chakra numéro 8, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui vous arrive et en fait, qui est en train de complètement purifier ce genre de truc. Genre vraiment, ce que vous pensiez être vrai, en fait, s'avère être faux. Voilà. Et alors, ça peut être aussi des personnes qui voulaient être dans les... voilà, vous vouliez sauver votre masculin, votre flamme jumelle et tout ça. Puis en fait, avec ma vidéo d'hier, vous vous rendez compte que finalement, vous êtes dans des systèmes en fait de compensation, de sauveur-sauvé, et que essayer de sauver votre masculin, c'est pas de l'amour, et essayer de l'attendre, c'est pas de l'amour non plus. D'abord, vous vous donnez pas d'amour, et puis vous ne faites en fait que projeter en fait des blessures que vous avez, voyez. Donc en fait, c'est ça, c'est tout ça en fait qui va être mis en lumière. C'est pour ça qu'on a le chakra numéro 8 par rapport en fait à un 2 de coupe. Donc ça, on est plutôt du côté du masculin. Mais ça peut être aussi des féminines qui ont des énergies masculines. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Bon, en attendant, vous, c'est pareil. On est quand même sur la survie. Et visiblement, on est en train de nettoyer beaucoup de croyances erronées avec le poison. Et là, pour certaines, je vous dis, ça concerne des assassins intimes. Ça concerne de la maltraitance physique, sexuelle, psychologique, voilà, des trucs que vous avez vécu quand vous étiez jeune. Et là c'était bien planqué, c'était bien dans les placards, on vous en a pas parlé. Voilà. Et c'est par un rêve curatif ou c'est par le chakra de la gorge que vous allez en fait sortir de ça. Voilà. Et donc après vous allez aller, en tout cas pour les féminines, vers le mariage alchimique. Voilà. Et vous allez mettre un terme aussi à l'ordre ancien. C'est pour ça qu'on a les cendres du temps. On va laisser les cendres derrière soi. On va arrêter de se dire quel salaud ce masculin, vous vous rendez compte, il m'a laissé tomber, il a fait ci, il a fait ça, il a machin. Tout le monde a la capacité de se transformer. Donc c'est vous avez la capacité de sortir de votre passé, de ne pas faire que votre futur ressemble à votre passé. Arrêtez de regarder des trucs en boucle qui disent toujours la même chose, parce que vous engrammez de l'information négative. C'est comme ça que vous n'avancez pas. Et puis votre masculin aussi, l'homme qui est en face de vous, lui aussi, il a son potentiel. Et personne en fait ne peut juger en fait quelqu'un sur un potentiel que vous ne voyez pas. Déjà que vous ne voyez pas votre potentiel à vous, comment vous pouvez aller juger quelqu'un qui est en face de vous? Honnêtement, il faut vraiment être dans une ignorance la plus complète. Donc au lieu de projeter des choses sur votre masculin, regardez votre potentiel que vous avez en vous-même et surtout regardez les blessures que vous avez en vous-même. Voilà. Alors je continue parce que là, pour l'instant, j'ai pas fait de... Alors,
Donc là, on est sur un 9, ouais c'est ça, un 9 de bâton. Donc là, c'est pareil, donc c'est après, on va dire, avoir communiqué. Donc là, en fait, on est presque en fait au bout où on va libérer en fait un fardeau du passé. 9, évidemment, c'est tête, et en même temps, on est sur l'ermite. Donc là, il y a beaucoup d'introspection par rapport en fait à quelque chose qui est passionnel, ou un projet passionnant. Et là, vous arrivez au bout. Ça peut concerner aussi de l'intimité, et en tout cas, vous arrivez à la fin par rapport à quelque chose. Alors, je vais, hop. Donc en fait là on va aller sur un déplacement. Cette carte est à l'envers, donc voilà, je vous la montre à l'endroit. Donc en fait c'est des personnes qui vont prendre le train, voilà. Et donc vu qu'en fait on est sur la carte 73, 7 c'est Zaïn, donc en fait on est en train de trancher dans une situation évidemment. Et 3 en fait on est avec Guimel. On est avec le chakra sacré aussi, c'est l'équivalent de l'impératrice. Et là, on va trancher aussi avec de l'hérédité et vous allez aller vers, on va dire, une situation beaucoup plus positive. Donc là, on voit un couple, je veux dire, qui s'en va. Donc ça concerne des voyages ou un déménagement. Attendez, je mets ça comme ça parce que... Alors là, en fait, on a quelle est ta foi à l'envers. Donc ça veut dire que vous répondez à cette question, c'est-à-dire que vous savez très bien en fait où est votre foi. Ça concerne aussi des personnes qui vont avoir beaucoup plus confiance en elles par rapport en tout cas à une situation. Là, visiblement, vous voyez la lumière, voilà. Parce qu'en fait, la carte de la licorne, elle est dans mon tirage et donc c'est vraiment l'ouverture de l'ajna. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous descend. Et après, avec Bacchus couronné, évidemment, c'est le chakra numéro 8. Donc là, on est bien en train d'aller de Alès vers Bès. Et donc, on est bien en train de passer, en fait, du potentiel au réel. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans, on va dire, les lucubrations imaginatives de quelque chose qui va se passer. Là, on a vraiment pris un potentiel et puis là, on le met dans la matière. Voilà. Il y a quelque chose qui est engrammé par rapport à un acte, soit un truc que vous comprenez, soit une action, on va dire, dans la matière, et ça concerne peut-être aussi un déplacement. Donc voilà. Alors, je vais prendre en fait mon tarot Sextus. Alors voilà, pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est un tarot en fait que j'ai fait à partir d'un livre qui est ici, qui s'appelle La crucifixion en rose. Donc en fait, c'est Sextus de Henry Miller. C'est un livre que je vous recommande, voilà, parce que voilà, il ne faut pas être dans le jugement, surtout quand on parle en fait de corps ou enfin je veux dire toutes les formes de relations sexuelles et tout ça, parce que en fait, eh bien le corps c'est quand même du divin. Après, le corps a besoin d'être sanctifié, d'être purifié. Voilà, il faut faire ces expériences, mais à un moment donné, je veux dire, il faut aussi transformer la matière. Vous voyez, à un moment donné, il faut dire stop à toutes les formes, on va dire, de dépendance aussi. Voilà. Il faut construire son intellect et il faut sortir de la souffrance, puisque les gens qui sont dans des formes de dépendance affective, c'est des gens en fait qui sont énormément dans la souffrance.
Et en fait, ils trouvent, on va dire, dans des relations sexuelles à 2, à 3, à 10, enfin n'importe comment, n'importe quoi. En fait, c'est des personnes, en fait, tout simplement parce que ils ont besoin de ressentir, en fait, qu'ils vivent à travers, en fait, des situations sadomasochistes, des choses comme ça. Il faut leur faire mal, quoi. Il faut les frapper, les taper, voilà. Et donc, en fait, ces gens-là, il faut aussi qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils font subir à eux-mêmes et de ce qu'ils font aussi subir aux autres. Voilà. Et c'est des gens qui n'ont aucune conscience parce que c'est des gens qui ont engrammé en fait énormément de blessures en fait dans le passé. Hein, alors c'est pas pour pour chercher, on va dire, à une déculpabilisation. Hein, voilà. Après, c'est des personnes qui ont aussi un potentiel en fait de transformation. C'est pour ça qu'il ne faut pas se juger, même si vous avez fait des trucs dégueulasses. Voilà, faut pas être dans la culpabilité. Bon, après, avec le catholicisme, on est à fond dans la dualité du mental. Mais en fait, à la base, je veux dire, l'univers quantique, les textes sacrés, la Torah et tout ça, quand on a une élévation, quand on décide en fait de faire teshuva chez les juifs, mais je veux dire, dans d'autres cultures, c'est autre chose. Quand vous décidez en fait tout simplement de diriger vos pensées au lieu d'aller dans la merde, et ben vous allez dans le soleil ou dans des choses qui vont vous apporter quelque chose qui va vous faire du bien. Et ben déjà là c'est bien, là c'est le premier step. Hein. Et puis après il faut ouvrir des livres. Ouais, c'est tout. Alors, donc avec Henry Miller, nous ne brûlons pas toujours de gagner votre amour. On nous a trahis si souvent. Donc en fait, il y a ça peut être des masculins, ça peut être des féminines. En fait, elles sont pas pressées en fait de se remettre sur, on va dire, une relation flamme jumelle ou sur une autre relation, toute autre forme de relation, parce que en fait, vous étiez dans la trahison. Voilà, on vous a tellement trahi souvent sur des relations sentimentales. Alors là, on a un 3 d'épée, donc c'est plus pour des flammes jumelles masculins. Nous ne brûlons pas toujours de gagner votre amour. On nous a trahi si souvent. Voilà, c'est des gens qui sont tellement, je veux dire, défoncés le cerveau, défoncés partout, que en fait là, c'est des gens qui sont arrivés aussi peut-être au bout de quelque chose. Et donc voilà, il n'y a plus de jus, on va dire, il n'y a plus d'essence dans la voiture. Et donc là, la voiture, elle est en panne, elle est dans la campagne. Hein. Enfin, voilà, c'est ce que ça veut dire. Je sens ces rêves se refermer sur mon truc et ma chaussette gauche glisser de mon pied en même temps. Donc là, en fait, en même temps, c'est des gens qui peuvent avoir aussi du désir. Parce qu'en fait, c'est tombé. C'est tombé. Là, je reviens tout de suite, bougez pas. Voilà. Alors, je vais faire aussi mon tarot pour les enfants. Comme ça, on va avoir pas mal d'informations. Alors, à l'envers, maman dit des choses méchantes sur la famille de mon papa. Donc là, on quitte cette situation où vous avez quelqu'un qui dit des choses extrêmement négatives sur vous. Donc voilà. Donc il y a quelqu'un autour de vous, visiblement, soit quand vous étiez jeune, soit en fait maintenant. En fait, peut-être que vous refaites en fait un schéma. Et donc vraisemblablement, c'est des gens qui soit vous empêchez de parler, soit vous empêchez de vous exprimer, soit vous empêchez en fait votre personnalité de se développer. Voilà. Voilà. Et là, visiblement, vous avez un archétype féminin qui dit des choses très méchantes sur vous. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une reine de carreau, une bellissima, qui vous met dans un puits. Voilà. Alors, je vais continuer.
là, vraisemblablement, il y a une flamme jumelle, c'est pour vous, c'est un élixir d'amour. On est encore sur un 6 de denier. Donc, on avait déjà un 6 de denier côté féminine. Donc là, vraisemblablement, avec Donizetti, nous sommes toujours avec un 6 de denier. Donc, en fait, ça concerne en tout cas une personne qui va tenter le tout pour reconquérir une femme. Hein, c'est l'élixir d'amour de Donizetti. Ça concerne une passion impossible pour une bohémienne, un tempérament de feu. Et visiblement, cette femme, pour les flammes jumelles masculines, c'est votre élixir d'amour. Voilà. Et c'est des personnes aussi, des flammes jumelles masculines, qui se sont moquées des sentiments. Et puis en contre, j'ai Carmen. Hein, donc vous choisissez. Alors, sur une histoire immortelle, sur Orson Welles, sur la licorne, une attraction légendaire, donc en fait on a un set de coupe. Donc là visiblement l'histoire immortelle, c'était que pour des personnes, des masculins, puisqu'on est côté masculin, vous aviez beaucoup d'opportunités. Voilà, vous aviez beaucoup d'opportunités autour de vous, et bien en même temps vous êtes dans un émotionnel assez intense, et en même temps c'est Zaïn, et en même temps ça veut dire aussi qu'il y a des gens qui sont en train de trancher par rapport en fait à un émotionnel, voilà, un émotionnel qui vous fait aller un peu n'importe où, on va dire, ou surtout dans des redoublements karmiques, toujours les mêmes situations avec les mêmes personnes. Il n'y a que la couleur de cheveux qui change, en gros, hein, vous voyez. Et donc en fait là on va prendre sa voiture. Voilà. Alors il y a peut-être des gens qui vont aller acheter une maison, mais moi c'est pas ce que je sens. Je sens que c'est des gens qui vont se déplacer. Ça concerne peut-être des documents administratifs ou de la justice, ou simplement vous allez vous faire du bien. Voilà, ou peut-être que vous avez l'intention d'acquérir une maison, visiblement. En tout cas, c'est une... Voilà, c'est une... vous êtes en train de projeter quelque chose. Voilà. Donc 8... voilà, visiblement, il y a quelqu'un qui peut offrir aussi un dédommagement. Donc là, visiblement, actuellement, vous êtes dans l'intention. Alors, ça descend de très très loin, l'intention. Vous avez une intention qui concerne une histoire immortelle. Donc voilà, donc vous êtes en train de répéter des karmas. Vous voyez, vous avez toute votre descendance là depuis la préhistoire. Ils ont fait à peu près les mêmes choses que vous. Ouais, c'est karmique et ça concerne du passé. C'est par rapport à une maison. Hein. Voilà. Et donc là, vous sortez d'une situation et d'une croyance. Je ne mérite pas de vivre. Donc là, visiblement, vous avez envie de vivre, en tout cas maintenant. Voilà. Et ça concerne un déplacement, une automobile ou une maison ou un cadeau. Hein. Alors, quand ma femme était montée se coucher, je lui écrivais des lettres volumineuses. Donc, on a déjà eu ça hier. La carte est à l'envers pour le moment. Donc, en fait, vous avez l'intention d'écrire une lettre très volumineuse à une femme. Voilà. Et derrière, il y a l'intention voilà, il y a l'intention de bouger, hein, visiblement. Et donc, en fait, vous pensez, quand je pose des questions, je ressens un malaise. Donc là, évidemment, de fait d'écrire un courrier à une flamme jumelle féminine, eh bien, ça vous met dans le tourment, ça vous met dans les malaises, parce que vous aimeriez bien dire des choses. Hein, vous voyez, il y a une petite main bleue, hein, c'est chakra de la gorge, mais vous avez beaucoup de mal. Voilà, vous avez beaucoup de mal à vous exprimer. Et donc la lettre ou des personnes qui vont écrire, je veux dire un courrier qui va faire des centaines de pages, hein, ça concerne un 9 de coupe avec une lettre anonyme, voilà, une lettre anonyme et un rendez-vous galant. Alors le comte rentre dans une fureur, voilà, grand étonnement. Donc il y a des gens, je veux dire, vous aimez une flamme jumelle et puis voilà, votre mental vous a tellement dit que
cette fille, il fallait surtout pas y aller. Ou peut-être, on va dire, une bellissima autour de vous, vous a tourné la tête. Et là, en fait, vous rigolez, c'est une farce. On dit non, mais non, pas elle, c'est pas possible. Elle est trop différente de moi. Et ça va être un grand étonnement, un 9 de coupe. Parce que là, vraisemblablement, là, il y a quand même un truc qui se dessine très particulier. C'est un destin qui va rendre jaloux beaucoup de gens. Voilà. Et là, en fait, il y a des personnes qui sont plutôt dans les remontrances ou dans les conflits. Et ça concerne des documents administratifs et quelqu'un qui veut plus se marier. Bon, après, c'est des noces de Figaro, voilà. Donc là, on est sur un 9 de coupe et visiblement, ça concerne en tout cas quelqu'un qui ne veut plus reproduire, on va dire, un cycle karmique. Alors, l'histoire immortelle, c'est peut-être l'histoire aussi des flammes jumelles. Voilà, c'est à prendre aussi dans ce sens-là. Alors, sur la Dolce Vita, toujours côté homme, on va faire les hommes et puis les femmes après, ce sera beaucoup mieux. Sur le 2 de coupe, sur Fellini, donc en fait, nous avions Bacchus couronné, quelqu'un qui reçoit du raisin, dans le chakra numéro 8. Et donc là, vraisemblablement, cette carte va se retourner, évidemment, puisque c'est la carte de l'ermite. Vous allez avoir le cerveau éclairé visiblement sur un passé, sur un 2 de coupe, sur une flamme jumelle féminine. Et là, ça concerne toujours, quelqu'un qui s'éloigne, c'est toujours le navire, ou quelqu'un qui se rapproche, mais ça met du temps. Voilà, carte numéro 42, donc c'est Dalet, on passe une porte, et on est dans Bereshit, on est dans Beth, donc en fait, on veut acter quelque chose dans la matière. Ça concerne 6, et donc 6, on est dans Vav, on est dans un désir de réunion. Donc là, visiblement, c'était la Dolce Vita avec une flamme jumelle masculine. Vous étiez dans la passivité. Voilà, dans la passivité, visiblement, par rapport, on va dire, à de l'introspection. Voilà, vous étiez dans la Dolce Vita, vous étiez dans les doutes. En sortant du cinéma, nous avons bu et mangé des gâteaux. Donc là, visiblement, c'est ce que vous voulez faire avec votre flamme jumelle. Mais vraisemblablement, cette carte est encore à l'envers. Et c'est encore à l'envers parce que vous allez comprendre que vos pieds sont plus importants que votre tête. Donc cette carte est encore à l'envers, donc elle va se retourner évidemment. Donc visiblement, il y a des gens qui ont des problèmes avec leurs pieds, voilà, ou avec leur corps, où vous ne pouvez pas vous déplacer. Parce que visiblement, voilà, il faut que ça s'allume dans le cerveau. Vous voyez, vu que j'ai quand même Broken Brain dans mes autres vidéos. Et là, évidemment, on est vraiment sur Tristan et Iseult. On est sur des flammes jumelles. Vous voyez, et on est sur un romantisme mystique. Et je suis sur un 2 de coupe aussi. Voilà, donc là, il y a un homme, visiblement, vous allez comprendre, en fait, vous êtes avec votre flamme jumelle. Et c'est un homme qui est sorti de Orphée et Eurydice. C'est un homme qui vraiment sort du métro. Je veux dire, vous êtes allé forer très très profond. Je veux dire, vous étiez vraiment Orphée. Voilà, on passe le Styx. Voilà, on va aller chercher les cadavres. Il y avait beaucoup de cadavres dans le placard, visiblement. Et donc là, on est sur Nobody, quelqu'un qui a perdu son nom, qui ne se souvient plus. Voilà, les cendres du temps, c'est un peu ça. Et un 3 d'épée, quelqu'un qui s'embrouille dans son karma, qui s'embrouille dans sa tête, qui a besoin d'un psychiatre. Voilà, vous avez les souvenirs embrouillés avec Mister Nobody. Et derrière, évidemment, on a de la violence, on a des gens qui se vengent. Donc là, on est sur un cavalier de bâton à l'envers. Donc en fait, évidemment, ça va se retourner. Donc en fait, en tout cas, on va remonter la roue du karma. Bon, après, les cavaliers de bâton, ça reste des cavaliers de bâton. C'est pas, c'est pas des rois, ils sont pas sur 2. Bon, ils arrivent. Bon, c'est un peu genre, je me lance, mais je sais pas trop comment ça va se passer. Bon, derrière, on a quelqu'un qui rougarde. Voilà, vous êtes quand même un peu dans le hasard, dans le jeu, dans tout ça. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'est quelqu'un qui va se jeter, parce que voilà, ça évite de penser. Et là, en fait, vous allez être dans l'action, visiblement. Et l'action, ça va être votre transformation pour les masculins.
Mister Nobody, là, vous allez récupérer vos souvenirs brouillés hein, avec un psychiatre. Donc là, la carte est à l'envers. Je vous la lis. Tout est devant nous, le chemin n'en finit pas. Plus on avance, plus la route s'ouvre à nos yeux. Les marais, la fange, la vase mouvante n'existent que dans notre esprit. Donc là, visiblement, bon, cette carte va se retourner. Vous voyez, c'est la carte de Henry Miller. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est sur la route. Hein. Voilà, vous allez aller dans l'action avec un cavalier de bâton. Pourquoi? Eh bien parce que mes yeux regardent avec mon cœur. Donc il y a un homme qui regarde une femme avec son cœur. Bon, vous êtes encore un petit peu dans le noir, mais vous protégez finalement en fait, je veux dire, des sentiments, voilà, de l'émotion, voilà, un souvenir par rapport à une Isolde, hein, Mélancolia de Lars von Trier. Vous êtes aussi dans la mélancolie et vous allez passer à l'action. Voilà, et ça concerne toujours un 3 d'épée. Donc j'ai 3 d'épée sur 3 d'épée. Mister Nobody sur un riche marchand. Voilà, c'est quelqu'un qui a subi des indiscrétions, du vol, qui a été très malade et qui part d'un amour banal. Hein. Voilà. Ensuite, sur les femmes, enfin sur les flammes jumelles féminines, hein, voilà. Donc en fait là on est sur un mât à l'envers, donc en fait on est entre la lettre Chine et je veux dire la couronne, vous voyez, entre la lettre hébraïque 21 et 22, vous voyez, donc et puis après on va arriver sur Alès, carte numéro 1 et Bess, voilà. Donc là en fait vraisemblablement, on est sur des personnes qui vont en fait, voilà, vous allez passer le Rubicon, vous allez passer à autre chose. Voilà, sur des choses un peu sombres, de l'inconscient, du sous-sol, de l'underground, par rapport à quelqu'un qui vous bloque, un archétype féminin, une bellissima, une reine de carreau, voilà, peut-être une amie autour de vous et tout ça. Et là, on a la carte numéro 22, mais elle est à l'envers. Donc là, on va... elle va se retourner évidemment. Donc là, en fait, on va construire par rapport à une flamme jumelle, parce qu'on va se rendre compte, en fait, de la dualité du mental. Pourquoi vous étiez, vous aussi, dans le métro, vous voyez? Vous étiez dans l'underground, vous aviez des trucs que vous n'aviez pas vus. Hein. Parce qu'on est quand même sur Blow Up à côté. Hein. Voilà. Alors là, ça va être la fascination de la psyché, mais votre fascination, vous regardez que des choses qui étaient négatives. Hein. Donc en fait, là, on est es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc c'est par rapport à une flamme jumelle féminine. Voilà, c'est peut-être pour ça que vous allez être dans la construction par rapport à 22, par rapport à votre flamme jumelle. Vous allez travailler sur votre confiance. Confiance en vous-même, c'est pour ça qu'on a quel état foi, évidemment. Et même si c'est à l'envers, donc en fait ça va être la confiance que vous allez mettre en vous-même, évidemment, qui va ressurgir sur des relations autour de vous, et vous allez aussi canaliser votre émotion, hein, puisqu'on vous demande quelle est votre émotion présente aujourd'hui, voilà, sur une bellissima. Et donc là, à l'envers, j'ai sans cesser de regarder la glace, je procède à un lent va-et-vient, tenant levé le pan de mon peignoir, tel une souillon pataugeant dans sa cuisine. Donc visiblement, votre cuisine aussi, c'est le sexe fait partie de votre cuisine. Vous voyez, c'est voilà, là vous allez inventer en fait une nouvelle recette. Bon, après mes dessins valent ce qu'ils valent, visiblement. Il y a un cornet qui va bientôt arriver. Voilà. Et visiblement, là il faut refaire une recette de cuisine, hein, parce que je veux dire, c'est tombé par terre. Hein. Voilà, vous avez pataugé dans votre cuisine. Hein. Donc, c'était pas les bons ingrédients avec votre flamme jumelle. Et donc, pourquoi avec maman, on déménage tout le temps? Donc là, visiblement, c'est parce que quand vous étiez jeune, il y avait beaucoup d'instabilité. Ou peut-être que vous êtes en train de vouloir aussi déménager. Il y a ça aussi. Parce qu'on a quand même le fou à l'envers. Et là, vous déménagez, enfin vous sortez, on va dire, d'un émotionnel aussi, parce qu'on est sur un 8 d'épée, et donc en fait, c'est si tu me trahis. Donc en fait, c'est parce que vous vous êtes senti trahi
par rapport en fait à un homme. Donc vous êtes parti évidemment avec le fou. Ensuite sur Blow Up, sur un 4 de denier. Donc là visiblement il y a des gens qui vont trancher la justice, voilà. Vous allez faire un gros rééquilibrage visiblement. Karmique, c'est par rapport à ce qui est caché, on va dire, à un empoisonneur. Vous éliminez les ennemis, vous êtes dans une tristesse corrosive. Et ça concerne en tout cas peut-être de la boisson et des assassins intimes. Donc là, on est sur Blow Up. Donc là, on est en train de sortir les cadavres du placard de votre famille. Et là, visiblement, il y a des choses qui ne sont pas du tout équilibrées, vraisemblablement. Donc là, là, on a les nuages, carte numéro 48. Donc là aussi, effectivement, on s'en va d'une situation. Il y a maman qui déménage, voilà. Et visiblement, il y a des nuages. C'est un petit peu compliqué. Voilà. Et donc, en fait, on vous pose la question, quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Donc, on n'a que des cartes 8. 48, la justice, c'est 8. Au-dessus, tu me trahis, c'est 8. C'est que du karmique. Donc, la part de l'ego dans ton tourment, donc en fait, c'est par rapport en fait à votre flamme jumelle. Eh bien, visiblement, vous travaillez aussi, je veux dire, la part de votre dualité. Vous allez libérer le vent caché ou vous l'avez libéré. Donc là, jeu curieux, malaise et embarrassant, à mon étonnement, j'assistais en moi-même à la lente éclosion d'un seulement nouveau à son regard, d'un sentiment nouveau à son regard, la pitié. Donc en fait, il y a des personnes qui vont avoir de la pitié. Vous allez être dans le malaise par rapport à votre flamme jumelle, dans l'embarras, vous allez être dans l'étonnement, c'est un truc, ça va vous descendre aussi. Voilà, une lente éclosion d'un sentiment nouveau à son égard, la pitié. Voilà, alors évidemment, la pitié, c'est pas de l'amour, mes amis, c'est comme quand on veut sauver quelqu'un, c'est pas de l'amour non plus. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est ce qui va vous faire sortir aussi, on va dire, d'une relation empoisonnante ou de poison ou de criminel intérieur. Alors, ensuite, toujours à l'envers, j'ai confiance en moi, en mon désir de vivre, être moi-même quand je danse, je chante, je dessine, je joue de la musique, mon âme cerveau est sacrée. Donc là, cette carte, en fait, est à l'envers, mais elle va se retourner. Donc, à la suite, on va dire, d'un gros reset, visiblement, par rapport à des choses qui se sont passées dans votre passé et peut-être par rapport à un jeu curieux que vous meniez avec votre flamme jumelle, voilà, pour lequel maintenant vous avez un regard de pitié, eh bien, vous allez avoir en tout cas beaucoup plus de confiance en vous, voilà. Et vous allez, visiblement, vous allez faire un nouveau livre de cuisine sexuelle, vraisemblablement. Et donc là, en fait, c'est par rapport à un roi de bâton, donc en fait, quelqu'un qui a de la passion. Donc voilà, donc en fait, c'est par rapport à un homme, donc pour des femmes, et ça concerne de l'extermination, de la rébellion. Voilà, c'est visiblement... vous allez vouloir être aussi, parce que c'est une énergie évidemment, après c'est un homme aussi, vous êtes dans la rébellion et le conflit par rapport à un homme, parce que vous avez la réalisation d'un désir à tout prix. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous dit quelle est la part de l'ego dans ton tourment. Voilà. Est-ce que finalement avoir de la pitié pour quelqu'un, c'est pas être encore dans l'ego? Question à se poser quand même. Alors, ensuite, on termine sur talon aiguille, 6 de denier, et roi et reine, le mariage alchimique. Alors, j'entends les flammes jumelles. Ah, c'est bon, on va se marier. Non, le mariage alchimique, c'est déjà le mariage de votre intériorité et de tout ce qui fait votre personnalité. Et après, éventuellement, vous allez pouvoir soit être en fait en contact avec, on va dire, une certaine élévation spirituelle avec votre flamme jumelle. Vous voyez, c'est comme ça, il ne faut pas se précipiter non plus. D'ailleurs, on l'a, nous ne brûlons pas toujours de gagner votre amour.
on nous a trahis si souvent. De toute façon, les flammes jumelles, elles ont d'un côté comme de l'autre, vous avez été tellement trahis que là, vous prenez votre temps et vous avez raison. Hein. Donc voilà, donc talon aiguille, désir de réunion, roi et reine, mariage alchimique. Donc visiblement, une bénédiction sauvera le royaume, souffrance, c'est évidemment votre intériorité. Donc là, vous allez être dans la tempérance. Donc voilà, vous allez être dans l'équilibre en fait au niveau de votre émotionnel. Et surtout, en fait, vous allez trouver la troisième voie parce que carte numéro 14, évidemment, c'est la troisième voie. C'est les poissons aussi, c'est les fluctuations émotionnelles. Voilà, c'est le chemin vers l'unité. Alors ensuite, on est toujours avec Zapatos, hein, avec les chaussures. Voilà, donc là, il y a des gens qui se déplacent. Donc on se déplace 2 fois visiblement pour des flammes jumelles. On a quelqu'un visiblement qui comprend que ses pieds sont plus importants que sa tête. Et à la fin, vous voyez, cette carte est à l'envers. Hein, je vous montre, la souffrance est nécessaire. Donc là, en fait, vous allez comprendre visiblement que la souffrance n'est pas nécessaire, tout simplement en vous déplaçant. Et donc là, nous avons toujours à l'envers. Le jour du procès, j'arrivais au tribunal d'humeur joyeuse et prime sautière. Tout était arrangé d'avance. Donc désir de réunion, talon aiguille. Visiblement, vous allez arriver très légère parce que vous comprenez que finalement, c'est vous qui tenez les rênes de votre destin. Voilà. L'unité est faite en vous-même et ça peut concerner des gens qui écrivent, ça peut concerner des gens qui ont des journaux intimes. Voilà. Voilà, tout est réglé d'avance. Tout était arrangé d'avance. Voilà. Et donc, en fait, là, nous avons l'être humain fait partie de la nature car il est connecté à son âme. Voilà, parce que vous serez dans l'unité de vous-même. C'est pour ça que tout se passera bien et qu'on a bien l'unité et un mariage alchimique. Et là, on a en fait un as de coupe avec une invitation à dîner. Voilà. Voilà, voilà. Mariage repoussé, apaisement, confirmation de son amour, repentir, Don Giovanni qui a refusé, voilà, qui était parti dans les flammes de l'enfer. Voilà, donc là, il y a la confirmation d'un amour, visiblement, entre une flamme jumelle, hein, enfin entre 2 flammes jumelles. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite un bon 31. Salut!